Comment contrer les coups d'un adversaire plus puissant que toi? Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler justement de comment faire face à un adversaire qui est plus puissant que soi. On a beaucoup tendance à croire que la boxe est uniquement confrontation entre deux cingouins où le but est uniquement de coltiner son adversaire pour mieux l'abattre. Néanmoins, on ne peut pas être le plus fort du monde, mais on peut justement engranger en nous plus de techniques pour être plus vicelard, plus vicieux, plus expérimenté. Et ça joue beaucoup dans la psychologie. Par exemple, on peut voir la confrontation qu'il y aura prochainement Cyril Gane et Francis Ngannou, qui est vraiment une différence de puissance. Francis Ngannou est clairement le plus puissant, mais néanmoins Gane a la technique. Et c'est ça que je souhaite t'implémenter dans ta boxe, te faire comprendre comment augmenter ta technique et surtout le côté vice. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans ma bio, il y a un lien qui te permettra de rejoindre un bootcamp qui aura lieu en avril prochain à Rio de Janeiro. Si tu souhaites y participer pour augmenter ta technique de boxe, c'est dans le lien. Il suffit simplement de cliquer. J'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo, mais on commence tout de suite. Comment contrer un adversaire plus puissant que soi? Point très intéressant lorsque tu fais face à un boxeur qui est plus puissant que toi, c'est la chose la plus primordiale, c'est comprendre le tempo de ton adversaire. C'est vraiment l'une des choses primordiales. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je le dis encore. Comprendre le tempo de ton adversaire permet, par exemple, là ton adversaire envoie un petit coup, tu vois, tu l'esquives. Tu vois, ça, hop, hop, tu vois. C'est vraiment une des choses plus primordiales. Je peux te dire d'implémenter dans ça le meilleur moyen d'assimiler le tempo de ton adversaire, c'est de t'habituer en shadowboxing, tu vois, d'imaginer ton adversaire envoyer des coups, tu vois. Là, c'est des prêts d'esquive, c'est pas l'esquive totale, tu vois. Des prêts d'esquive, et j'en parlais d'ailleurs dans une. D'ailleurs, c'est une chose dont je parle beaucoup dans mes bootcamps. Mais pas forcément. Là, tu fais ample, hein. Voilà, comme ça. Là, là, pas de coup, là. Chaque fois que tu rentres, tu fais hop. Tu vois? Mais ça, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc les prêts d'esquive te permettra de mieux esquiver les coups de tes adversaires. Il y a une technique de garde qui est très intéressante pour les contre-attaques, c'est le bouclier. Te servir justement de tes avant-bras pour contrer les coups de ton adversaire, tu vois. Il suffit simplement justement de lever le talon et de apposer ton poing, tu vois, boum, il est là. Et tu vois, j'appose mon poing devant. Tac, pareil, j'appose mon poing devant. Tac, ça c'est un très bon truc pour toi, contre-attaque. Encaissage et j'envoie le coup. En sachant que tu peux aussi faire en sorte d'amortir le coup de ton adversaire. Tu vois, boum, là j'amortis, boum, et toi ça me permet de mieux revenir et de frapper sur mon adversaire. Pareil, boum, bam. Globalement, la chose que je te conseillerais, déjà c'est de sortir de l'axe d'action de ton adversaire. Ton adversaire peut frapper durement ici. Ça va être très difficile de te frapper durement ici. Ici ça peut être un peu plus. Donc habitue-toi à sortir de son angle d'action. Mais la chose que je te conseillerais surtout, c'est de t'habituer à avoir cet accès contre-attaque. Comment bien contre-attaquer? Globalement, l'une des choses primordiales, c'est toujours penser à quel poids supporte ton corps. Et lorsque justement ton poids supporte ton corps, c'est ce poids, c'est là, c'est ce bras qui peut frapper. Là je frappe. En n'oubliant pas de lever ton talon. Lève ton talon et toi. Là, mon poids est à ce niveau-là. Donc là, bam. N'aie jamais ton poids sur les deux cannes. Toujours plus ou moins le poids sur l'une des deux jambes, et plus justement tu te mettras sur l'une des jambes et en mettant une flexion de ton genou, et plus justement tu pourras percuter plus durement tes adversaires. Donc par la suite, c'est globalement simple. Le but, c'est justement d'attendre ton adversaire envoie un coup pour justement te placer sur l'une des deux jambes, en n'oubliant pas justement d'avoir ce petit regain, tu vois, ce petit regain énergique, et tac, boum, contré. Très important. C'est vraiment l'une des choses très importantes, justement, ce petit regain, tu vois, regain, boum. C'est-à-dire que le regain, tac, doit être similaire à la puissance que tu projettes par la suite vers ton adversaire. Chose intéressante par la suite, c'est lorsque tu as trouvé justement la vitesse de ton adversaire, lorsque tu es parvenu à le contrer, la chose que tu peux faire, c'est te jouer de lui, tu vois. Là, en général, quand j'ai compris mon adversaire, je peux me permettre justement de montrer ma tête. Je dis, vas-y, viens me toucher, viens me toucher. Là, il va envoyer le coup, je connais déjà son tempo. Hop, tu vois, je vais esquiver pour contre-attaquer durement. Ça va jouer sur sa psychologie. Même si c'est le plus puissant au monde, prendre des coups, le plus puissant au monde a mal aussi. On a tous mal.
Sauf qu'il y en a certains qui le montrent plus que d'autres. Le but là, globalement, c'est de contrer. Et quand tu as fait ça, c'est bon. Tu peux vraiment jouer, vraiment t'amuser. Floyd Mayweather est connu pour faire ça. Et la technique, deux fois, prévaut mieux que la puissance. Comme j'ai pu le dire au début de cette vidéo, il y a un bootcamp qui aura lieu en avril prochain à Rio de Janeiro. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. Tu as pu le voir, là je te parle beaucoup de technique et le but surtout, c'est vraiment de pouvoir t'implémenter ça dans ta boxe. Parce que clairement, regarder des vidéos, c'est bien, ça permet vraiment d'augmenter sa technique, mais avoir quelqu'un qui est sur ton dos et qui te permet justement de mieux les implémenter en te disant quoi faire, en te rectifiant sur ton appréhension de ta boxe. C'est le meilleur moyen justement pour prendre conscience des mouvements qu'on fait. C'est une grande différence entre ce qu'on fait, qu'on croit faire et ce qu'on fait réellement. Et c'est via ce bootcamp que je souhaite justement te permettre d'implémenter cela. C'est dans la bio si tu souhaites avoir plus de renseignements sur ce bootcamp. Par la suite, il y a un lien qui te permettra de passer ton email. Tu recevras une formation de 4 jours. Et aussi, tu auras par la suite une page de présentation de bootcamp, toute une page qui te permettra de comprendre cette aventure qui est 80% de boxe et 10%, 20% de découverte de la ville de Rio de Janeiro. Tout est inclus dans ce bootcamp, hébergement, nourriture, entraînement collectif et individuel. Tu pourras faire de la patte d'ours avec moi, pourquoi pas du sparring aussi. Tout sera basé sur la technique bien sûr, le cardio, la musculation, tout ça tu peux le faire ça chez toi. Mon but c'est vraiment d'être derrière toi. Je vais pas te faire dans du sac de frappe, de session de sac de frappe tout seul en te laissant te décharger. Le but vraiment c'est d'être derrière toi et te permettre de prendre conscience de tes erreurs pour pas les accumuler et surtout qu'elles ne s'ancrent pas dans ta boxe. Et deuxièmement, pour te permettre surtout de prendre conscience de ta technique, parce qu'entre ce qu'on fait et ce que on fait bien, il y a vraiment une différence. On peut croire faire des choses bien, mais en fait au bout du compte on a beaucoup d'erreurs. Et voilà, le but de ce bootcamp c'est d'une part de te permettre d'avoir une intelligence dans le ring, que ce soit dans les contre-attaques, dans ta façon de contre-attaquer, d'esquiver. C'est vraiment l'un des points que je sais qu'il y a un bon nombre de personnes ont des difficultés, c'est-à-dire qu'ils ont une facilité à pouvoir attaquer leur adversaire, mais lorsqu'il faut justement contre-attaquer, lorsqu'ils ont un adversaire qui est, on va dire, plus offensif, plus agressif, il y a une grosse difficulté à ce niveau-là. Et je souhaite justement te permettre de devenir plus efficace dans ta boxe, prendre en expérience rapidement grâce à 8 jours d'entraînement, 8 heures d'entraînement très technique. Comme je dis, le but c'est d'incorporer de la technique, t'expliquer même pourquoi pas comment frapper fort sans pour autant frapper comme un cingouin. Le but c'est vraiment de t'expliquer la schématisation des coups, comment c'est vraiment une affaire de mécanique, comment on dit, de morphomécanique. Et donc voilà, comme j'ai dit, c'est dans le lien, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer. Il reste une place par contre, une place. Il y a une personne qui souhaite rejoindre prochainement l'aventure, donc c'est entre 2 et 1 place. Et donc voilà, moi je dis c'est vraiment un petit comité. Donc si tu souhaites intégrer le bootcamp, ce camp d'entraînement, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. C'est vraiment un camp d'entraînement unique en France. Et voilà. On se rejoint dans les coulisses. Premier lien, il suffit simplement de cliquer, passer ton meilleur mail, tu verras par la suite toute la fiche de présentation et il y aura un petit log qui te permettra justement de ce qu'on s'appelle ensemble. C'est par candidature parce que mon but aussi c'est de faire un bootcamp personnalisé par rapport à tes erreurs et le seul moyen de savoir ça c'est en te parlant et aussi je pourrais te donner des conseils. Et donc voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.